Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Contrepoint. Jean-Baptiste Noé, bonjour. Bonjour. Alors nous avons tous les jours dans la presse un nouveau titre sur Donald Trump et toutes ces annonces. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'IA et les différentes annonces du nouveau président américain sur l'intelligence artificielle. Il annonce notamment d'importants investissements. En quoi consiste son projet ? Alors on voit qu'effectivement, à peine intronisé président, il a signé de très nombreux décrets, il a mis en scène aussi ces décrets, et notamment celui sur l'intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il avait annoncé pendant la campagne que ça correspond à ce qu'il appelle rendre à l'Amérique sa grandeur, et donc ça passe par la réindustrialisation. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que pour Trump et pour ceux qui l'entourent, la réindustrialisation, c'est pas un retour en arrière, comme parfois on le pense un peu à ça en France. On dit on va réindustrialiser, on va ouvrir les mines de charbon, on va revenir comme dans les années 1950. Pour lui, la réindustrialisation passe par une projection en avant et donc par la mise en place des nouvelles technologies d'aujourd'hui, donc notamment l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on voit que pendant sa campagne électorale, il a été entouré par ces grands noms de la tech. Alors Elon Musk était dans la figure principale. Et là, il a annoncé ce projet donc d'investissement. On est sur 500 milliards de dollars. C'est colossal, avec 3 grands acteurs: OpenAI, Oracle et SoftBank. Et c'est un projet qui est financé entièrement par des entreprises privées. C'est-à-dire que l'État américain ne met pas un centime, ce sont les entreprises privées qui financent. Et ce qu'apporte l'État américain, c'est la capacité de financement. C'est l'ambiance en baissant notamment la réglementation, en facilitant la fiscalité pour créer un système d'investissement. Et là, je trouve qu'il y a une bonne cohésion aussi entre, on dirait, État et entreprise, c'est-à-dire que l'État joue son rôle, qui est de créer un tissu industriel et un cadre favorisant les investissements, et les entreprises investissent et financent pour développer ces nouvelles technologies. Et alors pourquoi se centrer sur l'intelligence artificielle ? Alors pourquoi ? Pour différentes raisons. D'abord parce qu'il estime que c'est vraiment le cœur de l'industrie aujourd'hui, et l'intelligence artificielle permet de développer ensuite énormément de choses. Les voitures autonomes, par exemple, des ordinateurs beaucoup plus puissants, la robotisation, la mécanisation. Donc c'est un outil, un moyen, qui après permet beaucoup de choses. Prenons le cas de l'informatique. Apple, par exemple, a développé ses propres logiciels d'intelligence artificielle qu'on ne peut pas utiliser en Europe d'ailleurs, puisque l'Union européenne les a interdits. Donc, avec dernier iPhone, on peut faire usage de certains logiciels aux États-Unis, mais pas en France. Des logiciels qui permettent de monter plus facilement des vidéos, de la photo, de créer des films, de créer également des dessins animés. Donc là, ça va favoriser l'industrie du cinéma, l'industrie du loisir aux États-Unis, et ça va la pénaliser en Europe. Donc on voit bien que cette intelligence artificielle, elle est un moyen, un outil qui permet après de développer plein de choses. Oui, en fait, c'est très large, hein. Vous parlez d'investir dans l'industrie de demain grâce à l'intelligence artificielle. Mais il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi tous les services. C'est un véritable outil de transformation de la société. Exactement, pensons aux traductions. La traduction simultanée, par exemple, dont les entreprises le développent déjà. En Europe, on a DeepL qui est allemand. C'est un apport considérable pour abaisser les barrières linguistiques, pour pouvoir converser directement. Et ça, c'est évidemment permis notamment par ces modèles d'enregistrement via l'IA. Alors vous en parliez tout à l'heure, les États-Unis veulent aussi rester les leaders de la tech, du numérique. Est-ce que ces annonces de Trump concernant l'intelligence artificielle s'inscrivent dans un bras de fer avec la Chine ? Alors complètement. On a les deux pays, Chine et États-Unis, qui veulent être les numéros 1. La Chine investit beaucoup, les États-Unis investissent également, et donc le but c'est de rester les premiers. Et ils ont compris que s'ils étaient dépassés d'un point de vue technologique par la Chine, ils allaient perdre la bataille. Donc il y a une course-poursuite. C'est celui qui arrivera en tête. Alors les États-Unis ont toujours eu une avance. Pensons à IBM, Microsoft, Google, qui apparaissent d'ailleurs déjà comme des entreprises anciennes, alors qu'elles continuent à être extrêmement performantes, mais ils ont cette capacité à innover, à créer régulièrement de nouvelles entreprises, et puis à attirer les meilleurs. C'est sûr que vous avez pour un ingénieur qui travaille dans l'IA, un ingénieur français ou européen qui travaille dans l'IA, le marché américain, c'est pour lui fabuleux. En France, il y a peu de financement, il y a peu de débouchés, donc il capte aussi ses meilleurs étudiants, et alors ils l'ont toujours fait, mais il continue à le faire.
Oui, on investit peu en Europe. En Russie, c'est la même chose. Oui, d'ailleurs, je trouve que cette guerre en Ukraine est intéressante pour ça aussi, c'est-à-dire que l'argent que la Russie met pour faire cette guerre, elle ne le met pas pour son développement industriel. On a un pays qui repose sur le pétrole et le gaz, qui sont les énergies. Enfin, c'est très utile, hein, on va y revenir. L'énergie est fondamentale, mais la Russie, qui à l'époque soviétique était en pointe, notamment dans la conquête spatiale, aujourd'hui est en retard de tous ces domaines-là. Ils sont restés au XXe siècle. Oui, l'énergie, effectivement, hein, vous parliez tout à l'heure des financements. C'est vrai que l'intelligence artificielle demande beaucoup. Elle demande beaucoup d'argent, mais elle demande aussi beaucoup d'énergie. Oui, et ça, c'est probablement le point sur lequel le grand projet va buter. Donc là, il faut vraiment distinguer la communication politique et la réalité. Communication politique, on l'a bien vu, la mise en scène, les décrets signés vraiment dans une mise en scène toute hollywoodienne. Il faudra voir dans quelques années, sur les 500 milliards de dollars qui ont été annoncés, combien ont effectivement été investis. Peut-être qu'on sera à moins. Et puis, il y a la question de l'énergie, parce que l'IA repose sur des centres de données, des data centers, qui sont extrêmement gourmands en énergie. Et là, on a eu plusieurs gouverneurs, notamment au Texas, qui ont déjà signalé qu'il y aurait des problèmes, parce qu'ils ne produisent pas assez d'énergie pour nourrir ces centres de données. Et l'énergie, ça peut venir du nucléaire, mais les États-Unis sont pas très portés sur le nucléaire sont pas très développés au niveau nucléaire. Et puis faire une centrale, ça prend du temps. Et donc en fait, ça va être le gaz et le pétrole. Et donc on a vu aussi que Donald Trump a levé des restrictions sur l'usage du gaz et du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. Les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux de gaz et de pétrole, hein, devant la Russie. Mais ils ont besoin de cette énergie abondante et peu chère pour développer l'IA. Et donc là, finalement, on revient aux fondamentaux de l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est de la finance. La finance, c'est un peu le sang immatériel, c'est le sang monétaire, c'est le sang de l'argent. Et puis on a l'énergie. L'énergie, c'est le sang du moteur, hein, c'est ce qui va permettre de faire tourner la machine. Et si on n'a pas la finance d'un côté et l'énergie de l'autre, on n'a pas d'économie. Et il faut une énergie qui soit abondante, il ne faut pas qu'il y ait de coupure, et il faut qu'elle soit le moins chère possible, la moins chère possible. Et donc tout l'enjeu pour les États-Unis dans les 4-5 ans qui viennent, c'est d'avoir une énergie qui soit nombreuse, peu chère, et surtout qui puisse être valable pour tout le monde, c'est-à-dire les centres de données, mais également pour leur ville, pour leur industrie, etc. Et donc là, il y a aussi un combat, d'ailleurs auquel la Chine est confrontée également, c'est le combat de l'accès à l'énergie. Et je reviens à ce qu'on disait au début, hein, c'est aussi le rôle que se donne Trump, et c'est le rôle de l'État que de favoriser ce cadre, à la fois des financements et de l'énergie, dans lequel l'intelligence artificielle peut se développer. C'est ça, l'État central, le politique, on va dire, crée une structure, il va créer un environnement favorable, et dans cet environnement favorable, on a les entrepreneurs, les entreprises qui agissent. Et on voit cette bonne intelligence entre les deux qui permet aux États-Unis de demeurer la première puissance mondiale. Merci Jean-Baptiste Noé pour ces réponses à mes questions et pour cette émission de Contrepoint. Merci à ceux qui nous écoutent pour leur fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission.